Bonjour et bienvenue dans le Journal des Sanghas, l'émission que vous propose Buddha Channel en complément de son site internet www.buddhachannel.tv. Le Journal des Sanghas, je vous le rappelle, c'est l'actualité de vos communautés en bref, ici et maintenant. Dochen Choling vous propose le 2 juin la journée mensuelle de méditation. Mais également du 2 au 9 juin une retraite yoga, méditation et écriture. Du 8 au 15 juin, vous avez aussi la bodhicitta, le cœur éveillé. Et du 24 au 29 juin, une retraite de méditation appelée Apprivoiser les émotions. Du 28 juin au 3 juillet, également un atelier de photographie contemplative. Le centre du refuge vous invite pour un week-end de retraite dirigé par le vénérable Ajahn Medino du 7 au 9 juin. Du 7 au 9 juin, un week-end d'enseignement avec Sogyal Rinpoché vous est proposé dans le centre de l'Erabling, dans l'Hérault. La Sangha Rimé vous reçoit à l'Institut Karmaling du 1er au 12 juin pour un enseignement de la voie du Bouddha. Du 24 au 30 juin, yoga intérieur au Nambe Yoga. Et du 29 juin au 4 juillet, introduction au enseignement du Bouddha. Pour faire zazen, voici un sesshin d'été appelé Ango, dirigé par Taizen Costa, qui aura lieu le 23 juin jusqu'au 4 juillet en Catalogne. Shempen France vous convie aux retraites Dzogchen, la confiance telle que c'est simplement, conduite par son éminence la 7e Dzogchen Rinpoché, du 21 au 26 juin et du 27 juin au 4 juillet, à l'Institut européen Gyalva Dzogchenpa. Le centre Kalachakra de Paris a toujours un programme bien rempli pour ce mois de juin, avec chaque mercredi à 19h30 la méditation guidée. Également découverte du bouddhisme, la pratique quotidienne, le 1er juin à 10h. Méditation sur le calme mental, le 2 juin à 10h. Enseignement du vénérable Yangtin Rinpoche, le 5 juin. Méditation sur le souffle, le 6 et le 20 juin à 19h30. IPM, étude du texte de Chandrakirti avec Geshe Dragpa, le 8 juin de 14h à 18h et le 9 juin de 10h à 18h. Médecine tibétaine, les maladies causées par la digestion et le cancer, le 13 et le 27 juin à 19h avec le docteur Wandai Tsering. Également la marche vers l'éveil avec Geshe Dakpa, le 15 juin de 14h à 18h et le 16 juin de 10h à 18h. Cérémonie de refuge par Geshe Dakpa le samedi 15 juin à 18h. Également, pratique de Kalachakra réservée aux initiés le 15 juin de 10h à 12h et le 22 juin de 11h à 12h. Pratique du Bouddha de médecine et de Tara le 16 juin à 18h. La voie graduée vers l'éveil avec Geshe Dakpa le 22 juin de 14h à 18h et le 23 juin de 10h à 18h. Pratique du Bouddha de médecine le 23 juin à 17h30 et pratique de Vajrasattva le 29 juin de 10h à 18h. Une tournée du monastère de Serradje est également organisée. Fabrication du mandala de sable du Bouddha de médecine du lundi 1er au jeudi 4 juin. Consultation astrologique et divination par le vénérable Gondé Rinpoche. Et le 29 juin, un concert de chants sacrés à 18h. Tasses par seconde, c'est la consommation mondiale moyenne de thé. Au rang de deuxième boisson la plus consommée après l'eau, le thé est la star d'une exposition canadienne. En effet, c'est à Pointe-à-Calière, le musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, que se tient l'exposition
les routes du thé. Les visiteurs sont invités à découvrir les origines, la transformation, la diffusion, l'histoire et les parfums du thé, et ce jusqu'au 29 septembre. D'après la légende, l'histoire du thé commence en l'an 2737 avant Jésus-Christ, dans le bol d'eau bouillante de l'empereur Shenong. Posé sous un arbre, l'empereur de Chine boit son eau alors que quelques feuilles de thé y sont tombées. Il découvre un breuvage délicieusement parfumé. Le thé est né. Dans l'exposition, plus de 200 accessoires et objets de collection retracent la longue route de cette boisson millénaire. De l'empereur Shenong à aujourd'hui, le thé a su traverser les époques aussi bien que les continents. Pour en apprendre plus sur cette exposition et sur l'histoire du thé, rendez-vous sur www.psmusée.qc.ca ou dans la rubrique Culture de Buddha Channel. Dans la rubrique annuaire, nous vous présentons un centre ou un institut qui contribue à sa manière à répandre le Dharma. Et ce mois-ci, l'espace bouddhiste tibétain KLTL est à l'honneur. Dédié à l'activité du Karmapa Trinley Tayé Dorje, l'espace bouddhiste tibétain de Paris abrite depuis 2007 le KTT de Paris et Tibet Seven Care. Sous sa haute autorité, Lama Jigme Rinpoche le décrit comme un lieu où des gens issus de tous les milieux sociaux, culturels et religieux peuvent se retrouver pour tisser des liens et pour réfléchir, étudier, méditer dans un esprit de paix et d'ouverture à l'autre. Études, pratiques, méditation, retraite, réflexion, stage. À l'espace bouddhiste tibétain KLTL, l'enseignement du Bouddha est un, mais les moyens sont variés. Ouvert à tous, il propose également des ateliers sur le souffle et le calme du corps et celui de l'esprit, tout en permettant de concrétiser des projets humanitaires et éducatifs en faveur des enfants tibétains et des populations défavorisées de l'Inde, du Népal et du Tibet. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'espace bouddhiste tibétain KLTL, rendez-vous sur www.kttparis.org ou dans la rubrique annuaire de Buddha Channel. Le Lotus Mini est une aide merveilleuse pour vos méditations. C'est le produit que nous vous proposons aujourd'hui. Alors, comment s'asseoir sur un Lotus Mini? Quels bénéfices en tirer en méditation? Nous répondons tout de suite à ces questions. Sur le sol ou sur une chaise, le Lotus Mini permet une assise naturelle. Sa forme facilite la bascule du bassin en avant et la formation du creux lombaire. En effet, peu gonfler les deux compartiments d'air qui composent le Lotus Mini provoquent de micro-mouvements. Ces micro-mouvements qui permettent une posture naturelle et confortable pendant la méditation, tout en poussant le corps à garder la pleine conscience dans la posture. Les vertèbres retrouvent leur liberté articulaire. Les organes se détendent, la respiration et la circulation s'harmonisent. Bref, le Lotus Mini autorise la détente en pleine conscience. Pour commander votre Lotus, rendez-vous dans la rubrique Accessoires de pratique de la boutique de Buddha Channel. Nous vous rappelons qu'en commandant sur notre boutique, vous permettez à notre équipe de vous transmettre chaque jour au mieux les actualités bouddhistes. Le journal des Sanghas touche à sa fin. Rendez-vous le mois prochain pour vos actualités du mois de juillet. En attendant, je vous invite à nous rejoindre sur le site www.buddhachannel.tv et sur notre fanpage Facebook. Je vous souhaite une très belle journée à tous.